Salut chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués, abondamment salués chers camarades. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Pompez les cœurs, partagez la vidéo au maximum chers camarades. Comme on vous l'a dit chers camarades, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. L'Europe Magne s'est gâté sur eux. Chers camarades peuple d'Afrique, Ablaye Maïga a chicoté Alassane Ouattara aux Nations Unies, chicoté Ouattara aux Nations Unies, chicoté Macron aux Nations Unies, chicoté Bazoum aux Nations Unies, chicoté Ambalo aux Nations Unies, et puis défendu la CEDEAO, et puis leur demander de respecter la CEDEAO parce que c'est notre organisation sous-régionale à nous tous. Chers camarades d'Afrique, d'entrée de jeu, je vais vous présenter ici déjà. Je vais vous présenter ici déjà une vidéo qui a été filmée dans les coulisses. Vous savez, Amadou Souma, merci pour les étoiles déjà. Vous savez, il y a des caméras qu'on met comme ça là. Tu penses que c'est un petit truc comme ça, genre c'est un médaillon de trucs. Mais c'est caméra qui est là comme ça. Macron a été frappé avec ça. Il n'a pas pris de drap de ce qui s'est passé. Regardez, chers camarades, quelque chose. Avant d'aller, parce que on va faire une petite vidéo sur Draman. On va démonter Draman avant d'aller mettre le discours entier d'Ablaye Maïga pour démonter, on va dire, l'Occident en général. Chers camarades, d'ailleurs, ça va nous permettre ici de répondre à un certain nombre de personnes. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Tenez-vous bien. Merci, bienvenue, monsieur. Vous allez bien? Bienvenue à vous. Attends, dirigeants d'Afrique. Alassane Ouattara, attends, il faut qu'on monte Alassane Ouattara bien. Regardez ici. Quand je vous ai dit que Alassane Ouattara a été reçu debout, la vidéo qu'il a faite avec Mamadou merci. Les photos qu'il a faites avec Macron, c'est les photos qui ont été faites debout. Comprenez? Et puis la marque avec Macron. Donc déjà, dedans là-bas, je vais vous montrer là-bas aussi, ils ont fait une réunion à huis clos. Je vous avais dit qu'ils devaient avoir une réunion avec, comment elle s'appelle la femme là? Avec la ministre des Affaires étrangères de la France. Je vous avais dit ça, non? Mais en réalité, Macron lui-même a participé à la réunion. En fait, mon informateur n'a pas eu, en tout cas, vent que Macron lui-même devrait être là. Mais vous allez voir ici, chers camarades. Regardez ici déjà. Ils rentrent à la réunion. Vous allez voir, ils sont en train de partir à la réunion. Regardez, ils sont en train de partir à la réunion. Regardez. Sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien. Le président ivoirien. Alassane Ouattara. Voilà. Le ministre égyptien d'Al-Sisi. Je n'ai pas envie de parler de ça. Le ministre égyptien Alassane Ouattara et puis d'autres présidents et puis Macky Sall. Écoutez ici. C'est une réunion huis clos à New York, au consulat de la France à New York. Au consulat de la France. Écoutez ce qui se passe, chers camarades, et puis observez avec moi. Ouais, Draman. Le ministre égyptien et d'autres ministres, et puis Macky, c'est Macky, ça en attend. Macky, tu vas travailler maintenant, non? Tu apprendras. On va t'allumer. On va te chicoter. Chers camarades, pompez les cœurs, partagez la vidéo au maximum. Voilà, les voici qui arrivent. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... Tu es où? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? T'es sur la 50. Donc il est sur la route. On va poser, on va le dire au police. Bon, et alors, le chef de protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là.
Mon cher de Koutogo va t'accueillir. Pour l'instant, on t'attend là-haut, les autres sont là. Chers camarades, donc quand Macron dit ça, quand Macron finit de dire ça, qu'est-ce que Macron fait? C'est qui ça? Attendez, il ne faut pas appeler les gens comme ça. On est en train de faire vidéo. C'est pour ça souvent on n'aime pas donner. Après, il y a appelé. Ils ne savent pas. C'est pour ça souvent on a du mal à donner les numéros. Les gens tapent. C'est pas bon. Appelez Molo Molo. M'envoyez souvent les messages et puis appelez Molo Molo. Les gars. Chers camarades, popez. Si vous ne pouvez pas les gars, je ne monte plus. Je ne monte plus. Pédélé. Tout le monde pop les gars. Tout le monde pop les gars. Chers camarades, mettez les étoiles. Soutenez le combat. Parce que si vous ne soutenez pas le combat, c'est pas bon. Si vous ne soutenez pas le combat, c'est pas bon. Je vous dis encore. Si vous ne soutenez pas le combat, il y aura main. Nia, j'ai te rappelé, Nia, j'ai te rappelé. C'est la personne qui m'appelle là. Après, j'ai te rappelé. Suivez avec moi ici, cher camarade d'Afrique. Abraka, il y aura qu'on fait. Voilà. Écoutez ici, hein. Écoutez et regardez avec moi. Écoutez et regardez avec moi. Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. Charles Michel. À sa droite, Ouais, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Est-ce que Gbagbo Kone vous a pas dit que Catherine Colonna avait un rendez-vous avec les Dramane Ouattara et les Macky Sall? Est-ce que je vous ai pas dit ça ici? Je vous ai dit le 22. Ça c'est avant d'aller à la réunion de l'Union africaine, ONU et puis la CEDEAO. Macky arrive. Et quel est l'objectif de la réunion? Stopper la Russie par tous les moyens en passant par la destruction du Mali. Et la caporisation du pouvoir ivoirien. C'est ça l'objectif. Sambo, merci. Franck Atta, merci pour les étoiles. Envoyez-nous les étoiles, chers camarades. Vous comprenez ça? La caporisation du... Mais... Draman. Yoroman. Camarades, on continue. Voici Draman ici. Et puis il boit champagne. Il a parlé, il dit ce gars là c'est un cafri. Cafri là. Charles Michel, président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. Voilà. Ouais, Draman. Le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. D'accord. Des interprètes vont assurer en coulisses la fluidité des échanges. La fluidité des échanges. Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. D'accord, c'est bon. 9 invités autour d'un repas avec un enjeu crucial. Stopper Vladimir Poutine et sa... Stopper Vladimir Poutine. Stopper Vladimir Poutine. C'est-à-dire que stopper par tous les moyens Poutine. C'est pourquoi Macron a développé. C'est-à-dire qu'il a déployé des moyens colossaux. C'est-à-dire que pour aller en Afrique, tous ceux qui sont allés avec la Russie, il faut les massacrer. Et tous ceux qui sont hostiles à la Russie, c'est-à-dire que tous ceux qui sont hostiles à la Russie, il faut les mettre KO. Dieu Fofana, merci camarades. C'est pourquoi je vous dis, ici où on est, je rappelle encore à mes camarades cyberactivistes, ici où on est là, hein? Ton assurance là, mets ça à jour. Ton tata, mets ça à jour. Où tu soit, même tu es arrivé à un rond-point. Le gars là, il a quelques mètres. Tu sais que tu peux avoir la priorité, tu peux nous voler la priorité, laisse-lui la priorité. C'est-à-dire qu'on doit marcher comme des orphelins. On doit marcher comme on marche des yeux. Ici, là, nous qui sommes dans le combat véritable de la libération totale de l'Afrique, là. Nous qui sommes nous qui combattons l'obscurantisme des manières Macron, de la junte française au pouvoir, nous, il faut qu'on marche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on marche sur la pointe des pieds. Moussa Dembélé, merci pour les étoiles. Si on ne fait pas ça, ils vont nous prendre, ils vont nous mettre dedans. Ils vont nous créer des problèmes ici. Chers camarades, vous avez vu Ouattara, non? Vous avez vu la milice?
des Affaires étrangères, non? Macky Sall, c'est Macky Sall arrive. Mais Macky Sall arrive. Et puis les Bazoum là, et tous vont arriver. Mais j'aimerais demander aux uns et aux autres ici. Est-ce que vous avez vu ici le président d'Amiba? Le président le président du Burkina Faso, est-ce que vous l'avez vu ici? Les gens disent qu'il est pour la France. Est-ce que vous l'avez vu ici? Arrêtez ça. Arrêtez. Et donc, il y a une autre nouvelle. Je vous ai dit hier qu'il y a un panel de chefs d'État de Macky Sall, comment il s'appelle? Macky Sall, Nana Akufo-Addo, et puis un troisième président là. Il y a 3 présidents qui doivent venir. Je pense que Boari est dedans, non? Il y a 3 présidents qui doivent aller au Mali pour aller parler des 49 mercenaires. Avant eux, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne comprennent pas les choses. Avant eux, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, Doumbouya est arrivé quand? Doumbouya est arrivé le 21. Il a parlé avec Assimi Goïta. Ils ont discuté propre. Le 22, ils ont discuté propre. Le 23, bon, c'est une stratégie. Il doit dire ça même. Bon, quand même, je vais vous dire. Parce que tout ce qui arrive à l'oreille des gens, on dit, si on dit tu peux casser, casse. Doumbouya dit, Doumbouya fait passer par la voix de quelqu'un d'anonyme, que en réalité, lui, comme il est venu, en venant, Alassane Ouattara l'a appelé pour dire n'a qu'à demander pardon. Mais tous ceux qui vont au Mali, là, Alassane Ouattara leur demande de parler de 49 mercenaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il arrive, quand ils ont appris qu'il y a 3 présidents qui arrivent, automatiquement, on fait dire, mais on nous demande merci encore. On fait dire aux gens, on fait dire à quelqu'un d'anonyme, à la presse, que Doumbouya a parlé d'en faire des 46 mercenaires, mais Assimi Goïta a refusé. Pouvoir comprendre déjà à ceux qui vont venir que nous n'est pas prêts pour vous. Donc, Assimi Goïta a sorti un communiqué pour dire que les Wawara là, on ne veut pas les recevoir. Les 3 panels là qui viennent là, on dit l'affaire des 46 mercenaires là, ce n'est pas un problème qui concerne Assimi Goïta, c'est un problème maintenant qui concerne la justice malienne. Donc, affaire de Alassane Ouattara, ce qu'il a fait là, c'est connerie. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à envoyer Joe Biden avec Poutine, avec Macron, avec Cyril Ramaphosa, avec Erdogan, ils n'ont qu'à aller envoyer Mandela. Et puis ils vont passer pour prendre l'imam de la Mecque. L'imam de la Mecque. Et puis de passer, ils vont prendre le pape pour venir avec eux. Ça, là, en laisse pas. Chers camarades, attends, les 49 là, les 46 là, ils vont partir au champ, ils vont aller Nimi Kaba. Chers camarades, ils vont aller Nimi Kaba là-bas, ils vont aller produire du riz. Camarades peu d'Afrique veulent produire du riz. On n'est pas encore le loin, on va essayer rapidement. J'ai sélectionné des vidéos, un travail formidable qui a été fait par quelqu'un de très proche de Bokone et qui m'a envoyé ça. Voilà, déjà, voilà. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja et se référant à sa note verbale du 23 septembre 2022 à l'honneur de l'informer que pour des contraintes d'agenda, la mission de haut niveau annoncée pour le mardi 27 septembre 2022 ne peut être reçue que le jeudi 29 septembre ou le vendredi 9 septembre 2022 à Bamako. Donc déjà, on dit vous venez le 27 là, on ne peut pas vous recevoir déjà. On peut vous recevoir que le jeudi, soit le jeudi ou le 30. On peut vous recevoir que le jeudi ou le 30. On ne dit pas non, hein. Non. Parce que matin bonheur là, on m'envoie un message. On dit petit là, il est trop fort. Assimi, il est trop mince. C'est-à-dire qu'on m'envoie un message. On dit que la compagnie d'aviation du Mali est en grève. Pour 112 heures. C'est 3 jours d'affilée. Donc, après Diop s'est saisi de ça. Le ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler à la coopération de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest à Abuja les assurances de sa haute considération. Donc déjà, ils ont fait comprendre qu'en réalité, il y a un problème. Les gens qui gèrent la tour de contrôle, quand les avions descendent au Mali, ils sont en grève. Donc comme ils sont en grève, on ne peut pas vous recevoir. On ne peut pas vous recevoir. Donc déjà, Euroman, chers camarades pays d'Afrique. Maintenant, ça c'est notre manifestation. Ça c'est la manifestation qu'on a mis en place. La manifestation qu'on a organisée à Paris, à New York, le 24 là. Aujourd'hui là, c'est ça qui est là, la frère. Ça c'est nous encore. Et ça, tout cela c'est rien. Rien n'a encore commencé. Je vais vous montrer la manif, chers camarades. Ça c'est nous encore pour applaudir Assimi Goïta là-bas. On a eu un drame le 22. Et puis ici on applaudit Assimi Goïta. C'est nous on fait ça. Et ça c'est rien. Ça c'est rien comparé à ce qui arrive. Regardez déjà. Regardez la foule. Regardez la foule. Voilà, voyez ce que tu verras. Voici le politologue. C'est mon ami. C'est mon ami. Voyez ce que tu verras là-bas. Le combat devient doux, le combat devient... Hey, le combat devient doux. Avec tiens là, le combat devient doux. Tiens, camarade, allez, partagez. Le combat devient doux, sucré. Maintenant, on va frapper Draman. Parce que là, on n'est pas dit faire réunion. Après, je vais au travail. Après, il m'a à la maison. Après, même... Donc, on va mettre Draman Ouattara. On va démolir Draman Ouattara. Quand on finit de démolir Draman Ouattara, pour Macron et puis les autres là, on va les chicoter après. Je vous demande de faire le maximum de partage. Il n'y a que 1000 étoiles, chers camarades, c'est peu. Ceux qui peuvent faire des étoiles encore, faites des étoiles s'il vous plaît. N'hésitez pas, parce qu'on finance beaucoup, Wallah, on finance beaucoup dans ce combat. Je vais vous montrer ici, chers camarades, très rapidement. Tout a été coupé, tailladé, tout sur mesure pour m'envoyer quoi. Tout a été taillé sur mesure pour m'envoyer quoi. Vous comprenez? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Voilà. On va essayer d'écouter la réponse de Abdoulaye Maïga à Alassane Ouattara. Aïe la main. Aïe partager, aïe la main. Aïe partager, aïe la main. Voici Abdoulaye Maïga ici. Il a la tribune des Nations Unies. Il va frapper Draman. Écoutons. Saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara. Voilà. Pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Merci. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Voilà. Dans ce chantier, nous prêterons... Il dit, écoutez, il dit, Ouattara, ton Ouattara, tu es dedans là. Tu dis, nous, on doit se... Ouattara a dit, ils n'ont qu'à prendre leur temps, au lieu de se focaliser sur les 49 mercenaires, ils n'ont qu'à prendre leur temps pour trouver un chronogramme normal et puis pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça Ouattara a dit. Maintenant il dit, Ouattara, pour te calmer, ça là c'est notre priorité. Nous on est en train de tout mettre en œuvre pour avoir un retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand on va basculer dans l'ordre constitutionnel, voilà ce qu'on ne veut pas. Écoutez ici.
particulière au troisième mandat Attends. ne sera pas... Écoutez. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Voilà. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible. Nous avons fait une démocratie au Mali qui sera la plus enviée au monde. Mais dans ce contexte, le troisième mandat ne sera pas possible. Là, ils vont parler maintenant pour Gbagbo. Ils vont dire ce que Gbagbo devait. C'est-à-dire qu'ils vont parler à la place de Gbagbo maintenant. Ils vont parler à la place de Gbagbo maintenant. Écoutez ici. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps. En 4 temps. En vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Voilà. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps. Attends, premier temps. Premier temps, comme il sait qu'il ne sera plus président, il doit partir. Donc, il fait une réforme constitutionnelle non consensuelle. Une réforme constitutionnelle, malgré le peuple ne veut pas. Mais lui fait forcément sa réforme constitutionnelle. Et ce que Draman Ouattara a fait en 2016. Avec ces gars, ils ont taillé sur mesure. Il y en a qui étaient instrumentalisés aujourd'hui, se sont retirés du clan parce qu'ils ont vu qu'ils ont été très rapidement dupés par Draman Ouattara. Parce qu'il ne vit que pour lui. Il ne vit que pour sa personne, bouche tordue, tête taillée, André fesse de bébé. Soyez, à cause de cette personne-là, Draman Ouattara il peut faire tout. Donc, pour son clan et lui, sa personne, il fait la réforme constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. On continue. Cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution, et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Voilà. Juste ce que Draman Ouattara a fait. Il a embêté Bédié, alors qu'il est écrit. Écoutez la chose, hein, il faut que les gens retiennent ça. Il est écrit sur le bulletin de campagne pour le référendum qui a eu en 2016, là, il est écrit dessus. La nouvelle constitution ne met pas en cause l'article 55. C'est-à-dire que la nouvelle constitution, là, ça ne met pas en cause la limitation du mandat qui a été inscrit depuis le multipartisme à 2. Mais Draman Ouattara, il a tout fait pour faire passer forcé et il a dit quoi? Que c'est par cas de force majeure que lui a été candidat. Donc, il peut être candidat au regard de la nouvelle constitution. L'ancienne constitution l'empêchait, mais maintenant, comme la constitution a été changée, lui peut être candidat. Et c'est ça qui a fait qu'il a été candidat. Donc, il aborde dans le sens de Gbagbo et ses camarades. On continue. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections. Et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Voilà. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. D'accord. Dans un langage plus simplifié, et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. Écoutez, hein. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse. Le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Donc, Draman Ouattara, pour dire que Draman Ouattara, toi, tu es un pushiste, et puis toi, tu te moques de nous. C'est ça. Ablaye Maïga, il a dit ici.
C'est ça, il a dit. Maintenant, on va voir pour la France, chers camarades. Comme vous êtes là, on va voir pour la France. On va voir pour la France. Parce qu'il y a d'autres sons qui vont venir encore. On va voir pour la France. On s'en va, la France. Le président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile. Poignardé dans le dos. C'est un langage diplomatique pour dire qu'on nous a trahis. Poignardé dans le dos pour dire qu'on nous a trahis. Vous comprenez ça? On continue. Que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Voilà. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète. Écoutez, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir... Déjà, il dit, comme Macron dit que nous sommes des anti-français, il dit c'est faux. Macron lui-même et ses gars sont des anti-français eux-mêmes. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Nous, on n'a pas de problème avec les blancs. C'est ce que je vous dis toujours. Nous, là, notre combat, là, on n'a pas de problème avec les citoyens français. Ce n'est pas notre problème. Quand quelqu'un vient là, il est citoyen français, il va le construire au Mali. On lui donne les conditions pour construire. Si le Mali lui permet de construire, bah, il construit. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les Français. Ça n'a rien à voir avec le peuple français qui souffre à nous aussi. Qui n'arrive même pas à payer ses factures d'électricité. Il y a les Français même qui n'arrivent même pas à payer les factures d'électricité ici. Le froid là, ça va les chicoter beaucoup ici. Vous comprenez? Bon, ça va nous chicoter nous tous ici. Parce que... Donc, c'est ça. L'amalgame doit quitter dedans. Mais écoutez le reste. Les valeurs morales universelles et trahir le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Écoutez. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Voilà. Donc, il dit ici, les Français, pour avoir régné les valeurs universelles et la mémoire des philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, c'est quoi? Vous voyez, on dit Paris, ville lumière. Paris, ville lumière. Les Français ont eu l'hégémonie dans les années 1700, là-bas. Ils ont eu l'hégémonie. Ils étaient forts. Ils étaient une puissance. Ils étaient une puissance mondiale. Grâce aux philosophes des Lumières, ceux qui ont créé, ceux qui ont révolutionné la lumière. Parce que la lumière a été créée par des Noirs. Ouais, par des Noirs. Et donc, ils ont révolutionné la lumière. Donc, c'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont instauré le respect. C'est eux qui ont hissé la France au devant de la scène internationale. C'est eux qui sont les piliers fondamentaux de la France. Donc, Macron trahit leur mémoire. Parce que eux, là, ils étaient, je dirais, ils étaient hospitaliers. Ils étaient hospitaliers, ils étaient bien, ils n'étaient pas dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que l'obscurantisme, c'est quoi? C'est s'opposer, faire obstruction, oui, faire obstruction à la bonne marche des choses. C'est-à-dire faire obstruction au développement du Mali, au progrès du Mali, à la souveraineté du Mali, à l'indépendance du Mali. Ils font barrage pour ne pas que le Mali s'en sorte. C'est ça l'obscurantisme. Donc Macron et sa clique sont devenus une junte, un groupe de personnes, comme on appelle ça, qui aujourd'hui trahissent leurs aïeux, trahissent les valeurs universelles, qui disent que un homme égale à un homme, vous comprenez, un homme égale à un homme, tout homme est égaux devant la loi, etc. Macron trahit ça non seulement, et puis trahit ses aïeux encore, et puis tombe dans l'obscurantisme. Maintenant, il est dans une posture d'empêcher tout le monde de s'en sortir. D'empêcher tout le monde d'évoluer. D'empêcher tout le monde de se développer. Et avec lui, bien sûr, Alassane Ouattara. Oui, bien sûr, avec lui, le bail Alassane Ouattara. On continue, chers camarades, peu d'Afrique. Allez à la main.
L'obscurantisme de la gente française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales. Il dit d'ailleurs, l'obscurantisme de la gente française, de la gente des autorités françaises, qui est nostalgique de quoi? Comment on appelle ça? Des pratiques coloniales. Vous comprenez, c'est quoi ça? Pratique coloniale, c'est dire quoi? C'est-à-dire, ils sont nostalgiques, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent revenir, ils souhaitent encore, ils rêvent de revenir dans le temps colonial. Dans le temps colonial, ils veulent devenir des colons. C'est pourquoi on dit la néocolonisation, le néocolonialisme. Macron aujourd'hui souhaite qu'on retombe dans la colonisation. C'est-à-dire au moment les gens, nos aïeux étaient soumis aux travaux forcés, étaient forcés d'aller travailler gratuitement. À cette époque-là, c'est ce que Macron souhaite encore, que cette époque revienne en terre à terre, pour vous expliquer. Et Macron veut se venger parce que ils ont été chassés. Quand il parle des revanchards, il veut se venger parce qu'ils ont été chassés. Il veut prendre sa revanche parce que en 1960, Modibo Keïta les a chassés. Donc il veut se venger. Vous comprenez ça? Donc c'est tout ça qui est aligné ici. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Donnez-nous des étoiles pour nous soutenir. J'ai mis le lien du GoFundMe en titre. Cliquez dessus et puis faites des dons. On continue. Illégitime et inhumaine de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Voilà. Donc, après plus de 10 ans. Grâce à ça, grâce à sa posture condescendante, paternaliste et puis néocolonialiste, il a commandité, il a instrumentalisé la CEDEAO pour prendre des sanctions contre le Mali. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer ici. On continue. Et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes. N'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et de peuples africains. Il dit, est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que c'est pas très méchant pour un pays qui est déjà meurtri par l'insécurité, par le terrorisme, de venir fermer sa frontière, venir lui imposer des sanctions bidons? Est-ce que c'est pas inhumain ça? C'est ça, il a dit ici. Sonia Assou, merci. On continue. A tenu et a déjoué le pronostic de ses adversaires. Bravo au peuple malien. Obscurantisme de la gente française qui s'est rendu coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Macron, par son idée de vouloir s'opposer au développement, au progrès, à la souveraineté du Mali, l'obscurantisme, il voulait instrumentaliser des peuples les uns contre les autres. Je vous l'ai dit ici, il y a un gars de la France et de la Côte d'Ivoire, un ancien mercenaire de la Côte d'Ivoire qui a dit, et je cite, on nous envoyait les Français, l'armée française nous envoyait pour aller acheter la drogue pour eux, ils nous envoyaient pour aller chercher des femmes pour eux, et quand on revenait, on venait leur donner ça, et puis bon, après on nous envoyait la nuit, on partait tuer des Dogons, et puis on disait, matin, on dit aux Dogons, c'est les peuples qui vous ont tué. Et les Dogons prennent leur fusil de chasse, ils vont chercher à tuer les peuples. Donc ils ont voulu créer ça. Donc il dit ici, Macron la France qui a créé ça. Au Rwanda, la France voulait créer la même chose au Mali. Dans sa posture d'obscurantisme. On écoute. On écoute chez camarades. Il s'est rendu coupable d'instrumentalisation des différences ethniques. Il a instrumentalisé. Oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide du Rwanda contre les Tutsis au Rwanda. Voilà. Sa responsabilité. Également de tenter. Ça c'est un fait. Macron lui-même est allé reconnaître sa responsabilité, la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda.
Ils sont allés reconnaître leur responsabilité dans le génocide. Ces mêmes choses-là, ils veulent répéter en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis, c'est la même chose que Alassane Dramane Ouattara et Macron veulent créer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis, et j'appelle mes frères du Nord, j'appelle les cadres du PPAG du Nord à se réveiller dès maintenant. C'est pourquoi je demande à tout le monde de se réveiller dès maintenant. Et c'est pourquoi je demande vos soutiens. Parce que ce que Ouattara est en train de préparer, c'est dangereux. Ce que Ouattara est en train de préparer là, c'est dangereux. Ils veulent instrumentaliser le Nord contre le Sud. Donc nous qui sommes du Nord, on va désabosser cette bombe. On va mettre pied dans le plat pour que cela n'arrive pas. Parce que c'est ce que Dramane Ouattara veut faire. C'est sa seule porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, son magot électoral s'est effrité. Les Ivoiros maliens qui constituaient un électorat fort pour lui, aujourd'hui sont contre lui. Les Ivoiros burkinabés qui constituaient, on va dire, un fort électorat, un magot électoral pour lui, lui ont tourné le dos. Les Ivoiros guinéens qui constituaient pour lui un magot électoral, aujourd'hui, lui ont tourné le dos. Alassane Ouattara n'a d'autre solution que de se replier vers le nord et de venir créer une sorte de secte, une forme de repli communautaire, de repli régionaliste pour instrumentaliser, endoctriner considérablement le peuple du Nord, afin que le peuple du Nord, dans une idéologie moutonnière, se lève contre le peuple du Sud afin de créer le chaos pour que Dramane Ouattara demeure toujours au pouvoir. Et c'est ça qu'on doit tenter de freiner avec nos mobilisations sur le terrain. C'est ça que je demande à Katina de se lever. Je demande à Issa Malik de se lever. Je demande à Soro Koton de se lever. Je demande au fédéral de Korogo de se lever. Je demande à mon grand frère et mon doyen, Ambroulaye, coordinateur régional de Sekela, de se lever dès maintenant pour faire barrage à ça. Il faut qu'on fasse barrage à ça, sinon Alassane Dramane Ouattara va réussir son coup. Parce qu'il est fini. Personne ne veut de lui encore. C'est fini. Comment on continue? On continue. De diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Voilà. Enfin, obscurantisme de la junte française, qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens, tels que des drones, voilà, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, voilà, plus d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de... La junte française a armé des terroristes, a violé les vecteurs aériens du Mali. Donc ça c'est aux Nations Unies qui sont en train de dire ça. Je mets ici au défi les Français, les journalistes français sur les médias bidons. Ibrahim Kamaraté, merci, Karambé, merci. Les Wawara journalistes qui sur les médias mensonges, les médias pourritures et les médias poubelles disent que le Mali n'a pas de preuves. Voilà ici, nous sommes aux Nations Unies. On dit que la France a violé, la France a armé les terroristes, la France a rasé les terroristes contre le Mali. Ça c'est aux Nations Unies. Je demande à ces gens-là de demander à la junte française au pouvoir, gérée par Macron, dirigée par Macron, de porter plainte contre le Mali pour diffamation. Nous attendons ça. Nous attendons ça, chers camarades. Allez demander aux journalistes. Allez demander aux journalistes pourritus de la France de demander à la junte française obscurantiste de porter plainte pour diffamation contre le Mali. On attend ça. On veut ça. On veut voir ça. On veut la confrontation d'idées. On veut la confrontation de preuves. On veut la confrontation d'arguments. Allons, on va se trouver aux Nations Unies. On continue, chers camarades. Les 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, ça c'est vrai, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. C'est vrai. Aussi, merci, Arabe. À ne pas s'arrêter à si bon chemin
Merci pour le de sang. remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, Voilà. décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, Voilà. sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Exactement. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Voilà. Monsieur le Président, Donc il dit, toujours Macron est là, 59 morts, 59 morts. Nous les Maliens, quand on organise des cérémonies, on rend hommage à tous ceux qui sont morts. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Qui a cassé la Libye? Qui a tué les Libyens? Qui allait forcer nos parents à venir libérer la France? Qui a commandité la traite négrière? Je vous rappelle que la traite négrière avait été abolie. Mais malgré qu'elle avait été abolie, la France continuait par le bien de Napoléon Bonaparte dans les Caraïbes. Ouais. Des décennies après l'abolition officielle de la traite négrière. Oh, c'est pas... Il ne faut pas y pleurer ici. Faut pas y pleurer ici. Faut pas y pleurer. Vous voyez Sarkozy, non? Vous voyez Sarkozy, non? Bon, Sarkozy était plus grand que Napoléon. Sarkozy qui est là, André Bon là. Bon, il était plus grand que Napoléon. Napoléon qui fait ça aux gens, qui va prendre nos parents, veut les mettre dans ça, et puis... Pourquoi? Camarade, on continue. la gravité des faits commis par la junte française. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, Christophe, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, voilà. démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des terroristes. Le Mali sera en mesure de fournir des preuves, de soutenir que la junte française, dirigée par Macron-Napoléon, a fourni des armes et des renseignements aux terroristes. Où sont les journalistes français? Ils sont où? Venez ici! On dit ça là, c'est aux Nations Unies. Ça, c'est pas au Mali. Ça, c'est aux Nations Unies. Mais on va vous avoir. Cette réunion-là, ça va se tenir. Demain, là, on sera du côté de Montreuil. On va aller faire un rassemblement pour dégager les perspectives. Oh, ma grosse pas la bête. Demain, on sera là-bas. On va dégager les perspectives d'abord. Puis on va s'élever contre toi. Et puis, la présidente tournante des Nations Unies, qui est assurée par la France, ce mois-là, va passer. Après la France, là, qui vient? Je crois que c'est la Russie. Parce que c'est pas ordre alphabétique dans l'alphabet anglais. Vous comprenez? C'est pas ordre alphabétique. Donc, je pense qu'après la France, c'est la Russie. Parce que je crois la Chine, tous ceux-là, ils ont fini. L'Angleterre a fini. Après la France, c'est la Russie. Après la Russie, maintenant les États-Unis. Chers camarades, on continue. Jafari, oh my God, Tchalébia, popez les gars pour my God. Tout le monde, pop les gars. Tout le monde, pop les gars. Oh my God, allez my God, allez my God, allez my God, my God, my God, allez my God, allez my God, my God, my God. Oh là là, Ablagadigi, avant partager bi. Le Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Pourquoi la France qui gère la présidence tournante des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, fait obstruction
à la manifestation de la vérité. Il faut que le monde entier sache ce que la France a fait au Mali. Et le monde entier sourire. On les attend, on n'est pas pressé. La plainte a été déposée. Quand la Russie va venir là, on va soulever ce dossier-là. Venez s'asseoir. Le monde entier va se rire. Le monde va trembler. Wallah billah les gars. Wallah billah, je vous jure. Hein? On a fini, on a gagné. Quand les gars me disent, mais hey, c'est à quel moment on va quitter dans les mains de la France, dans les mains de l'Occident? J'ai dit en 2022, on va quitter. 2022, ça là. Ça reste combien de mois? Quelques mois, non? Il y a trop de choses qui vont se passer dans 2022 qui arrivent là. Trop de choses. C'est pourquoi j'appelle tout le monde au sens élevé du panafricanisme. Il faut que tout le monde s'engage dans le panafricanisme. Laissez-nous différents. C'est ça qu'on appelle Krekrosa and Kladabo. Trokotraka and Krekraba. Bago Mani Songoma. Point ni paille. Krekrosa and Kladabo. L'ancienne guerre, on met ça de côté. On fait la nouvelle guerre. Quand on finit la nouvelle guerre, nos anciennes guerres, on va venir faire ça. Popez la guerre. Nos palabres internes là, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini. Aujourd'hui là, on est dans des alliances stratégiques. Après on va s'allumer. Ancienne guerre, on a mis ça de côté d'abord. On a attaqué la France. La France et puis les États-Unis. Ceux qui nous briment là, on a qu'à les attaquer. Quand on va finir, la France d'abord d'ailleurs, la France d'abord. On a qu'à finir avec la France. Quand on finit la France là, chers camarades, quand on finit avec la France là, là on attaque. On fait nos petits palabres. Mais tout en respectant la souveraineté de chacun et puis l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. On est monté à 3000 personnes. Pomper les cœurs, à 4000 personnes, chers camarades. On continue. Le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités. Finito, merci. Dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Notre mécanisme commun, le mécanisme qui a été mis en place par les Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Si on ne permet pas au Mali déclarer cette affaire-là, de dire ce que la France a fait là, ça va entacher la Charte des Nations Unies, qui d'ailleurs en 2009 a été déchirée par Kadhafi. Ce discours-là, il va revenir avec ça, il va venir vous mettre ça, on va voir Kadhafi. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer ce soir. De l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux. C'est ça. De la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à notre État. On va écouter ici sa réponse à Ambalo. Il a allumé Ambalo. On va écouter ça. Ambalo. On va écouter. Il a frappé Ambalo. On va écouter ça. Monsieur Oumaro Sissoko Ambalo qui affirme, je cite, on vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État, le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, Monsieur Oumaro Sissoko Ambalo... Attends. Il dit Ambalo, il faut respecter la CEDEAO. Il faut respecter la CEDEAO, notre organisation là. Il faut respecter ça. Parce que nous avons qui ont mis ça en place. C'est pas parce que le gars là,
Antonio Guterres, Mamadou, merci. C'est pas parce que Antonio Guterres a dit que ce n'est pas des mercenaires que toi tu vas venir dire que ce n'est pas des mercenaires. Antonio Guterres là, c'est un fonctionnaire. Toi là, tu es un chef d'État. Donc, toi tu dois dignement respecter ta position, dégager ta position et puis soutenir ta position en tant que chef d'État. Tu ne dois pas être subordonné subordonné au président, au secrétaire général d'ailleurs, au secrétaire général de l'ONU. Non, toi tu dois avoir ta position propre. En tant que président de la CEDEAO, tu ne dois pas suivre ce que le secrétaire général de l'ONU dit. Tu dois prendre ta position personnelle. Toi-même, ta position, c'est quoi? Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, il faut te respecter pour faire respecter notre CEDEAO. Parce que la CEDEAO est liée aux Nations Unies par des principes de respect mutuel et de souveraineté. C'est pas ils ne sont pas liés dans des histoires où quand le secrétaire général parle et puis la CEDEAO non, la CEDEAO doit être indépendante des Nations Unies. On parle en toute souveraineté et en tout respect et en toute indépendance. C'est ça qu'il est en train de mettre en exergue ici. Donc pour ramener à l'ordre Embalo, comme l'avait fait le général Camara de la Guinée, qui a frappé aussi Embalo. Merci à toi. Je n'ai pas eu le temps même de commenter lui son truc. J'ai trop de dossiers. J'ai trop de dossiers sur Draman que je dois mettre. C'est que Gbagbo, j'ai dit, j'ai trop de dossiers. Après, il est venu frapper encore. Ça là, c'est pas géré, chers camarades. Il faut que je vienne chicoter encore. Il y a trop de dossiers sur Draman. Bon, m'a dit, on va bongo. On met Draman bongo quoi. 3500, on va arriver à 4000. On est parti encore. Qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. Voilà. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. Et loin d'être impressionné par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça. Et non des shows médiatiques servant à des agendas étrangers. Merci. C'est ce que le gars de la Guinée a dit, c'est la même chose. On t'a mis là. C'est pour améliorer les conditions de vie des gens de la CEDEAO. Alassane Ouattara a arrêté des Maliens la dernière fois, le mercredi passé, vers Bouaké, pour les rapatrier au Mali. Est-ce que ça c'est normal entre pays de la CEDEAO? Est-ce que c'est normal? Non. Voilà les points sur lesquels on t'attend, Embalo. Bon, au lieu de faire ça, au lieu de rabattre sur ces points-là, tu ne fais pas ça, hein? Tu vas faire des shows médiatiques pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux Occidentaux. On n'est pas dans ça. Non, on n'est pas dans ça. Donc, il dit ici, la condition de vie des gens de la CEDEAO, là, c'est ça qui doit permettre d'améliorer. Dégage des perspectives, dégage des idées, dégage des projets que la CEDEAO peut prendre et puis pousser pour améliorer la situation de vie des citoyens. Bon, par exemple, moi je te suggère un dossier. L'ECO, la monnaie unique CEDEAO, c'est comment? Embalo, c'est ça que tu dois, c'est à ça que tu dois penser. C'est ça que tu dois t'engager. La monnaie unique CEDEAO. Les économistes à vision ont dit que si on crée une monnaie aujourd'hui, CEDEAO, aujourd'hui à minuit, on devient 18e puissance économique mondiale. Imagine un instant, on travaille pendant 1 an avec une monnaie unique CEDEAO. Que nous-mêmes on fabrique, que nous-mêmes on gère, que nous-mêmes on garantit. On devient une puissance. On se met parmi les 5 premières puissances mondiales. Parce que la France va tomber automatiquement. Et là maintenant, ce que Macky Sall, grosse tête là, allait commander aux Nations Unies, on ne sera plus obligé de commander. Ah si, merci encore. On ne sera plus obligé de commander. On va imposer ça. Parce qu'on devient une puissance. On va imposer notre veto aux Nations Unies. L'Afrique, le plus grand continent au monde, l'Afrique, le plus grand continent au monde, n'a même pas un seul droit de veto aux Nations Unies. La France, petit pays
de 65 millions de personnes. 65 à 67 millions d'habitants. L'Afrique, environ 1 milliard d'habitants. On n'a même pas un droit de veto. On n'a même pas... L'Angleterre, le Royaume-Uni, ils ont un droit de veto. Nous, on n'a pas. On vit où? C'est qu'on est en train de pleurer là où il est. Modibo Keïta pleure. Comme un Nkrumah souffre. Depuis sa position. Marcus Garvey pleure. Marcus Garvey, le père africain, qui a pris son argent et puis qui a construit une école à Londres, ou je crois à Manchester, en tout cas en Angleterre, pour les étudiants noirs. Marcus Garvey. Mais où sont les élèves, les étudiants qui ont étudié dans l'école de Marcus Garvey? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi ne suivent-ils pas la voie tracée par Marcus Garvey? Hein? L'homme mort pleure. Nos morts sont maîtrisés depuis leur position. À cause de vos attitudes honteuses. Vos maudits même. Yaro, merci depuis ta position. Vos maudits. On continue, chers camarades. On va frapper Antonio Guterres. Il n'a pas laissé Antonio Guterres, il l'a allumé. Tiens bien. Yeri, Shogal là. C'est son bis qui est là. On dit un autre Maïga a pris la place d'un autre Maïga. Tiens bien. Imaïga. On continue. Et du Sahel. L'amitié et sur la sincérité. Souffrez que je vous exprime mon profond désaccord. Voilà. Suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Voilà. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni de déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de l'amunissement à la mission des Nations Unies pour la stabilisation. Déjà, il dit, le problème de 49 là, c'est entre nous et puis Ouattara. Il faut quitter dedans. Toi là, ton affaire, tes prérogatives là, n'arrivent pas à ce niveau. Donc, notre affaire là, quitte dedans. C'est entre nous et puis Draman. Ça fait un. Deuxièmement, c'est pas nous qui disons ce que la justice doit faire. Non, c'est pas nous, on dicte ce que la justice doit faire. C'est comme en France ici. Sarkozy a été condamné ici à 2 ans de prison par suicide. Pendant que Macron était là. Mais, pendant que vous arrivez à condamner les gens chez vous, nous on ne peut pas connaître les gens, vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce que Macron marie vieille femme. Donc lui peut faire ce qu'il veut, nous on ne peut pas faire ce qu'il veut. Vous êtes fous? Comment lui là? Parce que tu as fait cheveux, on dirait pour les Chinois là, ou bien tu t'appelles Guterres. C'est Guterres, on n'a jamais vu. Comment lui là? Nous on connaît Raoul Gonzalez. Nous on connaît Raoul Gonzalez. Comment lui là? Ben tu portes cravache rouge, donc toi tu peux dire ce que tu veux quoi. Alors Mali, tu vas voir ce qu'il y a dedans? Il n'y en a pas. Yali, Mali là, c'est la fierté africaine aujourd'hui. Yali, il a partagé. Référence MINUSMA, bar PROT, bar NV, bar 226, bar 2022, du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien. Voilà. Donc, la MINUSMA elle-même a dit qu'il n'y a pas de lien entre les NSE et puis les varans de Ouattara qui sont venus. On continue. Sambalo, Macron, Draman, Bazoum. Il n'a pas raté Bazoum. Agassoussou. Agassoussou. L'endroit de M. Bazoum. Voilà. Il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour 2 raisons cumulatives. Voilà.
La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Il dit Bazoum n'est pas Nigérien. Il s'y patate d'identité. Il est quoi Draman? Yeah! Pa. Bazoum est trop dur. Écoute-toi. De M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. D'accord. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. Ouais. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Non, my God, il dit Bazoum n'est pas Nigérien, c'est un Waworo. Bazoum c'est un Waworo. Donc, chers camarades peu d'Afrique, vous avez vu les réponses chirurgicales et, je dirais, spectaculaires d'Ablaye Maïga à la tribune des Nations Unies. 34 minutes. Chaud. Son nom, merci. Son nom, Marius, merci. 34 minutes chaudes. Aka Lamaga. Ka Draman Maka Lamaga. Ka Bazoum Maka Lamaga. Ka Antonio Guterres Maka Lamaga. Ka Ambalom Maka Lamaga. Ka Baka Franzim Maka Lamaga, frère. On est monté à 3600. On va vers 3700. Pomper, on va avancer, chers camarades. N'oubliez pas de donner les étoiles. Continuez à partager, continuez à pomper les cœurs. Frère, Laurent, il a parlé fort. À Koumana, 3700. À Koumana, c'est ça, on dit un président. Et Thomas Sankara l'avait dit. Tuer Sankara, plusieurs Sankara naîtront. Des milliers de Sankara vont naître. Chers camarades. Donc, ce qui nous reste à faire, frère, ce que nous reste à faire, nous, jeunes panafricains, nous, jeunes maliens, nous, jeunes ivoiriens, nous, jeunes burkinabés, nous, jeunes tchadiens, nous, jeunes algériens, nous, jeunes marocains, nous, jeunes malgaches, nous, jeunes sud-africains, nous, jeunes des Caraïbes, c'est de se donner les mains. Donnez-nous les mains. La solidarité. Et avançons. Si on avance dans la solidarité, Wallah et Bilay, on va gagner celui-là. Vous avez que Ouattara, vous avez que Macron est traumatisé. Ouattara est traumatisé. Alain Bill, merci. Ouattara est traumatisé. Yoroman, c'est gâté sur eux. C'est mélangé sur eux. Parce que le peuple s'est levé et le peuple s'est tenu du côté du Mali. Le peuple s'est levé, le peuple s'est tenu du côté du Mali, la Guinée, le Burkina Faso, etc. Et Faustin Touadéra et André Rajoelina. Je demande aussi au peuple centrafricain de se tenir debout et pour continuer. Pour continuer le combat. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Et j'interpelle nos frères du Nord. Nos frères du Nord. Le dernier recours d'Alassane Dramane Ouattara, c'est vous. Le dernier recours d'Alassane Dramane Ouattara, c'est vous. Il ne faut pas tomber dans ça. Il ne faut pas tomber dans ça. Regardez vous-même. Malgré nos frères qui sont morts. Malgré nos frères qui sont morts. Aujourd'hui, Dramane Ouattara continue à chasser nos frères du Nord. Il continue à emprisonner nos frères du Nord. Il continue à brimer nos parents du Nord. L'anacade dont Alassane Ouattara parlait, l'anacade qu'Alassane Ouattara prenait pour endormir les populations du Nord, l'anacade est acheté à combien aujourd'hui? Combien coûte 1
kilo d'anacarde aujourd'hui, le produit phare du Nord, combien coûte 1 kilo d'anacarde sous Alassane Ouattara? Il vous a dit qu'il va construire des écoles de proximité, des collèges de proximité, des châteaux dans tous les villages de plus de 500 personnes. Où sont les châteaux? Où sont les collèges? Où sont les écoles? Où sont les lycées? Ça n'existe pas, nulle part. Il a dit qu'il allait faire un CHU à Séguéla. Il a dit qu'il allait faire une université à Séguéla. L'université de Séguéla est passée où? Le CHU de Séguéla est passé où? Tout ça s'est passé où? Il avait dit qu'il allait investir à hauteur de 107 milliards de francs CFA dans la ville de Séguéla. Où est passé l'investissement d'Alassane Ouattara? Où est passé l'argent qu'Alassane Ouattara a investi à Séguéla? Nulle part. Nulle part. Même chez moi, dans mon village, à Wangé, je vous invite à aller regarder. Le pont, il y a un pont là. Le pont est cassé. Le pont est en train de couper la route. Personne ne regarde. Personne, tout le monde fait fi de ça. Le collège qui nous a été attribué, Draman Ouattara nous demande de cotiser pour construire ce collège. Frères du Nord, camarades du Nord, réveillez-vous. Ils ont tendance à aller vous dire dans vos grains de terre, dans vos maisons, etc., que si Gbagbo prend le pouvoir, il va tuer tout le nordiste. Moi, je suis nordiste. Je suis avec Gbagbo. Il ne m'a pas encore tué. Et même quand on était au pouvoir, il n'a jamais tué de nordiste. Il n'a jamais tué de nordiste. Comme ça, il s'est défendu. Parce que c'est nous qui l'avons agressé. C'est le Nord qui a agressé Gbagbo. Gbagbo était en position de légitime défense. Lui, il y a eu des dérives. Ça, c'est indéniable à personne. Il y a eu des dérives. Mais en réalité, celui qui a commencé la guerre, c'est le Nord. Sologum le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Mais après, la rébellion a mangé ses propres enfants. Où est passé Cass? Où est passé Mobio? Où est passé Adams? Où est passé les camps? Où sont passés les camps, etc. Ils ont été tués par la rébellion. Où est passé Ibé? Où est passé Ibé? Il a été tué par la rébellion de Draman Ouattara. Draman Ouattara lui-même a ordonné d'aller tuer Ibé. La vidéo existe. Frère, palabre là, il n'y a rien dedans. Si Draman Ouattara va vous voir, qu'on est en faille, comme il fait ça, quand tu as Bousman nous comment, à Gounion, Bousman nous lui a miné qui là, à Nya faille. Si Ouattara va vous voir, venez, prends les armes contre les Bousmani, demandez à Draman Ouattara, les Bousmani t'ont fait quoi? Si vous dites les Bousmani vont nous tuer, demandez-lui déjà si Patrick Gachi l'a tué. Posez la question de savoir Adjoumani cherche quoi dans son gouvernement. Posez la question de vous savoir Kagame cherche quoi dans son gouvernement. Et ils ne sont pas des Djoula. Et ils ne sont pas des Nordistes. Et ils cherchent quoi dans son gouvernement. Mais pourquoi les autres Bousmani sont nocifs et puis les Bousmani qui sont dans son pouvoir ne sont pas nocifs? Comment ça? Comment ça? Jocelyne, merci. Comment ça? Agouninya, Alassane Ouattara, Nina, Anya Gwademba et Trami. Amebara être à Djadjolo, Minekalala. Souvent, tout ce béché est tout nous, idéalement, moi, Diallo. Pas d'autopsie pour savoir quelle a été la cause de sa mort. Amadou Koulibaly, et bon Franzi, ko est Keneya. Mouranigu est Keneya Franzi. Français le Goko, ah, Koufou était là, a kataka bla avion là.
Attends, c'est so qui dit conseil des ministres au Kaboka Bekafa. Minekala, Agnan ke Minekala. Céline Diallo. Ça là, c'est. Amebarago, ça là, c'est Amebarago ta femme. Céline Diallo, c'est lui qui a donné le numéro de Amebarago à Gbagbo. Ah, voilà, Amebarago fera la minière. Ils ont tué Céline Diallo lui-même. Bon, voilà, il y a un jeune homme qui est mort la dernière fois. Il y a une vieille mère de Sénégal qui cherchait son enfant, qui était dans la gare de la projet de Talon Ouattara. Pourquoi? Elle est être amie. À Kasso qui est mort, ne me voilà bailler. Aujourd'hui, chacun a le droit de supporter qui il veut. Tu peux supporter Alassane Ouattara, c'est ton problème. Mais pour dire que tu vas prendre les armes pour Alassane Ouattara, il ne faut pas accepter. Il Kasso mort. Nous, Kasso qui est mort. Parce que le pays là, Côte d'Ivoire là, on est condamné à vivre ensemble. À Djali, à Mandié. Il est tiens, c'est quand tu as bêté le frère, qu'on peut avoir Côte d'Ivoire au Tiskela. On ne peut pas évoluer de palabre en palabre au Tiskela. Valentin, merci. On ne peut pas évoluer de guerre en guerre au Tiskela. Vous-même regardez, depuis 2010, Denis Beck est drogue talali, à Bétien. Et Koli Gouma, c'est qu'elle a bien. Dieu merci, Gbagbo était généreux. Gbagbo était hospitalier, il était nationaliste. Il validait, d'ailleurs, les concours et même les examens du Nord à l'école. Il payait l'électricité du Nord. Il payait l'eau courante du Nord. Mon enfant, mon doit manioyer. Oh, c'est qu'elle a dit. Oh, fala mo Dieu ko la la. Akala ayaki jabo. Akala Aïmi, Aïtrasi. Aïmi, Aïtrasi. Aïmi là, Bagogo Mousso, Bagogo lui-même sa femme là. Et quand, oh, voilà, tout le monde là, ko Waninou. Bago, sa femme vient de Waninou, elle est du là. Amne Kosola, Bago n'a pas tué sa femme, et puis c'est les autres du là, il va tuer. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, Amadou, bon, comment on appelle ça? Issa Malik. Issa Malik, Babagout à la Kawi, lui. Issa Malik là, lui là. Mais, Babo vient lui depuis très longtemps. Il n'a pas tué. C'est pourquoi il n'a pas tué ceux-là. Il va le temps de tuer pour faire quoi? Il te connaît où? En tient founou, on a se dire la vérité. On a qu'à se comprendre. Palabre là, mettez ça de côté. Dites à Ouattara. Il n'a qu'à venir sur le volet politique. Il n'a qu'à venir sur le terrain politique. On va venir faire politique. Minga gagne au OTA. Lui qui gagne, il prend le pouvoir. Lui qui ne gagne pas, il rentre dans l'opposition. Tranquillement. Éclate, ne diable. C'est pourquoi vous êtes en Côte d'Ivoire et puis vous enviez la France. C'est parce que les Français, depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de guerre en France. Parce que eux là, ils ont réussi à bannir la guerre dans leurs attitudes. Ils ont réussi à bannir la guerre dans leurs affaires. La guerre là, ils ont mis ça au banc. Maintenant, c'est le verbe. C'est le verbe. Et puis c'est les petits coups politiques pour se mélanger. On peut t'accuser ici, et puis on peut te mettre... C'est ça la politique. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Si on a pu cultiver ça dans notre pays, voilà, Français ou Niamant vert. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on soit libre. Ils veulent toujours nous voir en guerre. Akala, c'est là. Le Nord, je vous demande pardon. Akala, Akechilaba Kosola. Aïmi, Aïtrasi. Palabre là, c'est pas bon. Palabre, c'est pas bon. Si Ouattara va vers vous pour vous demander de prendre les armes, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Akason pi, akason signe, alongazo signe. Voilà. On est tous des frères. On est tous des soeurs. Cultivons la paix, la cohésion sociale. S'il ne veut pas, lui-même, il n'a qu'à pas devant. Il n'a qu'à prendre les armes, lui aussi, il sera sur le trou. Il sera au front. C'est ça qu'il a vu. Chers camarades d'Afrique, c'était mes derniers mots de ce soir. Je vous dis merci. Merci, merci de m'avoir suivi. Ceux qui nous ont donné des étoiles,
Merci à vous. Pour ceux qui vont venir encore prendre cette vidéo, mettez encore des étoiles. Soutenez-nous parce que vraiment, on fait trop de transferts. Et on est en train de réveiller. Ce qu'on est en train de créer au pays là, tout m'arrive à l'oreille. Tout ce qu'il est en train de manigancer. Il va faire des réformes, il va faire des réformes, il va faire, comment dirais-je, il va faire, comment on appelle, un remaniement ministériel là. C'est le nordiste qui va remplir dedans. Vous allez me dire. Tout m'a été dit. Même ceux qui vont nommer, tout m'a été dit. Donc il faut qu'on arrive à se battre, c'est-à-dire à contre-attaquer. Parce qu'il y a des frères au nord qui ne veulent plus entendre parler de lui. Il faut les mettre de nos côtés avant que les gens en arrivent à les faire changer d'avis. Parce que l'ancien tison là, pour allumer c'est facile. Donc nous là, il faut qu'on aille débarrasser l'ancien tison, mettre de côté. Ça c'est notre rôle ça. Voilà, c'est ça c'est sûr, c'est à ça que j'engage mes frères du Nord. Et on en contact, on cause et on dégage les perspectives. Chers camarades, à tout à l'heure, peut-être à tout à l'heure, 23h, peut-être. C'est pas trop sûr, mais peut-être. Sur ce, Gbagbo Ourien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Quand carré Goïta Ourien, soutien à Damiba, soutien à Doumia, soutien à Fossien Touadéra, soutien à André Rajolina, soutien à tout le monde. Et bravo à notre Premier ministre par intérim, Iniché Maïga, Inibara. Merci à vous, chers camarades. Je salue mon grand frère Daniel Bilo depuis sa position. Merci en ensemble. Merci.